Et quel que soit côté, nous monde ça nous saluer nous, profite l'occasion tout pour saluer et tout le monde qui fait partie et grande vision ça qui c'est grande église internationale et de Jésus-Christ et nous saluer nous dans nos Jésus qui gagne tout pouvoir. Et bon, nous allons apprendre avec moi là et enseignement ça qui c'est l'enlèvement de l'épouse. Ce qu'on veut dire l'enlèvement de l'épouse, ou que doit dire l'enlèvement de l'église et la fin des temps. Ok? Mais avant de passer exactement, pour ne pas dire avant de entrer très profonde et dans l'enseignement ça, il est extrêmement important de gagner des expressions et qu'a fait course dans la Bible et dans l'enseignement ça que tout le monde qui attend de là besoin de connaître parce que dans le parcours que nous allons faire dans l'enseignement, nous allons jouer très souvent. Et première expression qui c'est le jour de Christ. Ok? Expression ça, nous avons besoin de comprendre très bien parce que nous avons joué. Deuxième expression, nous avons joué l'heure de l'épreuve. Ok? Et troisième expression et qui est extrêmement important dans le parcours et enseignement ça, qui c'est les derniers temps. Ok? Et en quatrième qui c'est la tribulation et la grande tribulation. Ça veut dire et il est extrêmement important pour nous faire la différence entre la grande tribulation et la tribulation. Parce que ça la tribulation et ça la grande tribulation. Ok? Et l'autre expression encore qui est bon et qui est vraiment important, c'est le jour du Seigneur. Expression ça, et pendant tout parcours, enseignement ça, et n'a et il a répété très souvent. Et n'a demandé que tout le monde qui entend de nous là, et quel que soit côté, Brésil, Haïti, Chili, partout, qui entend de nous là, nous demandons une attention soutenue pour nous capables d'apprendre ensemble. Ce n'est pas moi qui va l'apprendre, mais nous apprendre ensemble. Nous partons pour première expression. Maintenant, ça, nous avons besoin de mettre ça bien en tête. Nous avons joué à courir, ok? Pas encore, et nous chaque besoin de penser avec le retour de Christ. Objectif principal enseignement ça, c'est penser avec le retour de Christ. Parce que nous, de temps en temps, il y a des bagages qui viennent qui sont très bizarres dans le monde entier. Nous, actuellement, là, le monde là en bouleverse. Ok? Actuellement, là, il y a des chrétiens qui ont perdu la foi. Ça veut dire, et là, demander pour chaque croyant, pour ne pas dire chaque chrétien, besoin de penser avec le retour de Christ. Et ça, moi, qui a passé actuellement là, mes frères et sœurs, ça sont petits bagailles. La Bible a expliqué tout bagaille, ça sont petits bagailles, mais chala, là, c'est pour qu'être là, mais chala derrière. On nous regarde ensemble avec moi le jour de Christ. C'est la première expression que nous allons expliquer, nous allons tendre avec moi, qui c'est le jour de Christ. Qui ça qui joue de Christ là? Le jour de Christ, c'est une expression qui est très importante dans la vie croyante. Et chaque croyant lui-même, il a remis un jour comme ça arrivé, vous comprenez? Un jour comme ça arrivé et il a entré dans sa relais et la vie éternelle. Ok? Eh bien, le jour de Christ, c'est la bienheureuse expérience que tout le monde attend de jour en jour, côté que enlèvement, ok, décrit que la manifestation que côté l'église va gagner pour enlever, ok, c'est l'église de Jésus-Christ. Eh bien, l'église de Jésus-Christ, mes amis, qui c'est épouse là, elle n'est pas venue pour rester sur cette terre pour passer tout le temps, mais jour de Christ, lorsqu'elle venue, que l'église là l'a enlevé. Eh bien,
Selon 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 8, au cas où ça tourne dans 1 Corinthiens chapitre 5, et le verset 5, au cas où ça dans 2 Corinthiens et 1er, le verset 14, au cas où ça dans Philippiens et 1er, le verset 6, ok, Philippiens 1er, verset 10, Philippiens 2, le verset 16. Mais en attendez bien, il est le temps pour nous pas jouer avec ça ou l'évangile. Pour qui ça? À chaque fois où à l'église, à chaque fois où à prier, à chaque fois où les Bibles, à chaque fois où jeûner, faut ou toujours penser avec le jour de Christ. Pour qui ça? C'est parce que ou pas connaît ni l'heure, ou pas connaît ni jour, ou pas connaît ni seconde ni minute. Bon, peut-être un petit monde, même genre nous dit nous entendons Jésus-Christ a fini, nous entendons l'église pour l'enlever, mais jusqu'à présent rien. Bon, mais c'est mon bagage. Pour le Seigneur, un jour égale à 1000 ans, et 1000 ans égale à un jour. Eh bien, c'est la première expression que nous devons mettre en tête, nous, mes frères et sœurs, que nous devons penser avec lui chaque jour. Ok? Ça, c'est la première expression. Deuxième expression que nous allons apprendre ensemble, qui c'est l'heure de l'épreuve. Bon, mes amis, quand pile croyant qui servent le Seigneur, mais qui peur ça épreuve. Très souvent, nous pensons lorsque l'épreuve est venue pour détruire nous, est venue pour tuer nous. Et malgré tout ça, pas l'évangile sans épreuve. Très souvent, lorsque l'épreuve est venue pour former nous. Et chaque épreuve, où est traverser la vie, la vie croyant, en dans épreuve là, il y a une formation là-dedans. Ok? Il y a une formation là-dedans. Et chaque croyant doit passer épreuve ça. Bon, je vous dis, il y a des épreuves qui viennent sur la vie. Si vous faites survol, la formation qu'il faut, formation que tu dois recevoir, pour tes bonnes maturités, pour ne pas joindre. Et ça fait la plus grande prière qu'un chrétien a fait lorsqu'il est en état d'épreuve, c'est pour dire le Seigneur, bonne capacité pour nous traverser toute épreuve qui vient sur la vie. Pour qui ça? C'est parce que lorsque l'épreuve est venue, il n'est pas venu pour tirer au vrai, il n'est pas venu pour faire mal, mais il est venu pour apprendre quelque chose qui est caché dans mon Dieu. Nous tout comprendre lorsque on a dit tout ça qui a privé, la servir bien, m'accepter souffrance comme s'il était douce. Pour qui ça? C'est parce que dans l'épreuve, Dieu pas jamais nous un bagage que nous pas qu'à supporter en tant que petit cli. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous parlons doit faire épreuve. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10, il explique ça très bien. Il explique ça très bien. Comment l'épreuve va dérouler? Eh bien, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a une raison encore qui fait épreuve, il y a fini, c'est pour être capable d'éprouver les habitants de la terre. Pour être capable d'éprouver toutes les nations. Mais, dis-moi, il y a une chose nous devons mettre accent sur la question épreuve là-dedans. Épreuve là, il va commencer lorsque le jour du Seigneur arrive. Attention, pas oublier, dans un premier temps, je t'explique ça le jour de Christ. Parce que ça, le jour de Christ, mais l'autre expression, comme c'était là, qui c'est jour du Seigneur. Ça veut dire, il ne faut pas confondre ça. Ok? Il ne faut pas confondre ça. Deux ça sont vraiment différents. Puis devant, vous pouvez comprendre qui ça qui joue du Seigneur. Pablo m'a toujours fait appel ça. Avant d'entrer très profond dans l'enseignement, nous expliquer des expressions qui sont très importantes, qui vont faire parcours dans l'enseignement.
Eh bien, dans le commencement du jour du Seigneur, donc, pour gagner après enlèvement, c'est une période qui va démarrer, ok, qui relève l'heure de l'épreuve. Ça veut dire, non, le jour du Seigneur, exactement, lorsque l'enlèvement de l'église est fait, eh bien, période pour gagner en pile et tribulation, pour gagner en pile difficulté, hein, pour gagner en pile calamité. Et mais c'est là que nous avons parlé l'heure de l'épreuve. C'est là l'heure de l'épreuve l'arrivée. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, mes amis, tout ce qui a passé dans le monde entier, tout ce qui a fait là, dans le monde là, la Bible a expliqué tout déjà. Et il y a un dit avec chaque croyant, avec chaque chrétien qui attend de là, puis il a nous faire que nous sauter. Il y a des bagages qui dit nous là, il y a beaucoup à l'œuvre autant que l'église lit sur la terre. Bon, par exemple, il dit Marc de la Baie. Puis devant, on va expliquer ça. Ok? Puis devant, on va expliquer ça. Il dit Marc de la Baie. En peu de croyants, et faute de connaissance, permettent qu'elle saute. Faute de connaissance, permettent d'oublier tête. Dans la question Marc de la Baie. Bon, je vais Marc de la Baie là, il faut qu'on à l'œuvre autant que l'église lit sur la terre. Il y a des bagages qui parlent à l'œuvre, même les il parle en pile dans l'Apocalypse. C'est lorsque l'église finit enlevée, eh bien, c'est alors que il y a des signes, il y a des prophéties qui te disent, eh bien, il parle en action. Mais tout autant que l'épouse de Jésus-Christ, tout autant que l'église de Jésus-Christ, les sous la terre, eh bien, il y a des bagailles qui peuvent accomplir. Eh bien, mes raisons pour lesquelles croyants besoin persévérer dans la parole de Dieu. Mes raisons qui fait que chrétiens doivent chita dans la parole de Dieu pour enseigner, pour connaître qui sa Bible a dit dans telle situation qu'a passé. Pour connaître qui sa Bible a dit qui dans tel bagaille qu'a fait. Juste pour pas courir, pour qu'on pas sauter. Parce que la Bible a très précisé que mais comment on va y faire. Surtout dans le livre de l'Apocalypse. Ça veut dire, l'heure de l'épreuve, mes amis, le ça, il est destiné exactement avec toute nation, avec tous les habitants de la terre. Avec tout le monde, c'est une période qui peut poursuivre jusqu'à ce que je connais bon Dieu à lui-même. L'arrivée est cessée. Et ça va le faire dans la 6e trompette là. Ok? Dans la 6e trompette là, et puis dans la 7e pour arriver dans la 7e couple là. Est-ce que vous comprenez? Et puis, mes frères et sœurs, face ça, que nous avons besoin de connaître que juste ça l'a déterminé pour tout le monde qui était sous terre. Tout le monde qui était sous terre. Et lorsque l'église là fut enlevée, et vrais chrétiens eux-mêmes, tout le monde qui était en Christ, il a enlevé, et puis les gens qui étaient eux-mêmes, ils ont pas éprouvé. Et bien, c'est là ça, si nous avons parlé de sauver à travers le feu, c'est ça qui va passer dans le temps ça. Bon, dis-nous ça. Là, dis-nous comme ça, si ça nous est passé là, maladie, épidémie, et à tomber, nous disons ça c'est chouette. Ça c'est chouette. Parce que l'église qui nous enlevée, elle a pas le pire. C'est parce que ça voulait sauver à travers le feu. Ça sauver à travers le feu. Sauver à travers le feu, lorsque l'église finit enlevée, ok? Pas oublier, il va le mettre serpent, Apocalypse chapitre 20, expliquer ça, ma petite. Il va le mettre serpent, il va l'enchaîner pour 1000 ans. Quand il y a là, lorsque il a fait enchaîner pour 1000 ans, après 1000 ans, relâché, monsieur. Là, on finit relâché, quand il y a là, tout le monde qui était. Parce que lorsque l'église a enlevé, mort, Christian ressuscité premièrement, et puis, les gens qui vivent à parler, qu'on a parlé, un groupe de monde qui va sur la terre, les gens qui ne croient pas dans Jésus-Christ. Les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Seigneur. Arrêtez. Lorsqu'on finit, on a tout le monde qui est net, après on finit relâcher Satan. Si on n'est pas d'accord pour servir, si on n'est pas d'accord pour mettre sauve bête là sur eux,
moun sa yo, y a coupé tête yo. A gen des mots qui disponibles, y a coupé tête yo. Et moun sa a mouru pour le nom de Jésus-Christ. Mais lorsque moun nan d'accord pour mourir pour le nom de Jésus-Christ, laisse ça moun sa a sauvé. Laisse ça sauver à travers les feux. Mes amis, pendant que je parle là, je réfléchis en pile. Moi, je dis ça, je ne pas petit, non? Regardez, pensez, ça, quand je explique là dans l'Apocalypse, c'est un jeu d'enfant, non? C'est un fabon, mes frères et sœurs. Je vais vraiment dire, oui. Comment on peut imaginer un monde qui a 50 ans dans l'évangile, Bible dans mais ouais 50 ans dans l'évangile, Bible dans mais et puis joie, trompette la sonner, ou bien enlèvement de l'église, les arrivés pour un monde s'arrêter. Hein? Ou un monde ça, il était un gars missionnaire, un chanteur dans le groupe, mais ça t'est dans quel empêché. Hein? Ou qu'à comprendre ça, c'est un bagage qui prend terrible. On va qui prend vraiment terrible. Et chaque fois qu'on là, priez le Seigneur, servez le Seigneur bien. Lorsque jour ça va arriver, pour pas monter avec le Seigneur. Ok? Ça veut dire, l'heure de l'épreuve, mes amis, c'est un bagage qui va le terminer. Et il y a trois bagages qu'on a besoin de connaître dans l'heure de l'épreuve là. Laisse ça, mes amis, dans l'heure de l'épreuve là, pour ça, pas que ça ou l'évangile de grâce encore. Ah, nous besoin de ça. Pas que ça ou l'évangile de grâce. Mais après l'évangile qui est l'évangile de Dieu. Ça que l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est premier Matthieu même dans le jour Seigneur. Ok, lorsque moun sa yo chrétien sa yo te recevoir, yo te tué yo, ok, moun sa yo te tué pour le Seigneur, moun sa yo pral dans paradis avec Dieu. Ok, moun sa yo même moun yo qui yo te crucifié, moun yo te cloué pour le nom de Jésus qui yo te maltraité, fidèle yo, selon Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Le prend dans verset 11 là, et même moun sa yo même yo pralé dans paradis. OK? Yo pralé dans paradis. Eh bien, tout le monde qui d'accord pour yo mourir, pour yo tirer, pour yo décapiter yo, et bien moun sa yo y a sauvé. L'évangile ça c'est l'évangile de Dieu. Type l'évangile ça l'évangile de Dieu. C'est l'Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Ah, ça veut dire donc pas gain à faire l'évangile de grâce encore. Mais à gagner l'évangile qui est l'évangile de Dieu. Le deuxième type de l'évangile qui c'est l'évangile éternel. Selon Apocalypse chapitre 13, le verset 11 à 18, mais il mettait en garde que l'évangile, dans l'époque ça, l'évangile éternel là, pral gagner ça la séduction de la belle. Ça veut dire c'est dans l'époque ça, image que nous qu'on y a là, qui c'est 666, peut-être l'aime grand temps encore m'a expliqué nous 666 là et m'a décortiqué pour nous pour montrer nous mais qui côté numéro ça sorti 666 extrêmement important. Son numéro qui fait pile monde troublé, son numéro qui fait pile problème à travers le monde. Même numéro ça, parfois, on dit un numéro ça dans le pays, dans le bagaille, dans le maillot, on dit on dit bon, mes amis, je vais mettre là, mes amis, je vais vous mettre. Non! Il n'est pas capable, il n'est pas capable. C'est vrai, il existe, vrai, il est là. C'est comme si c'est un lion, ils ont enchaîné. Mais le lion n'a pas cassé chaîne là. Vous comprenez? C'est comme si Magdala c'est son bête qui enchaînait, mais le pouvoir de l'Église, le pouvoir de Jésus-Christ en tant que croyant, en tant que chrétien, le pouvoir de Jésus-Christ en tant nous, lui empêcher et Maxa lui à l'œuvre. Mais il existait. Ouais, il existait. Qu'on y a là. L'évangile éternel là, qui ça l'est? C'est pour ça, selon Apocalypse 11, 13 verset 11, c'est là image ça lui-même il va paraître. Vous comprenez? C'est là signe ça lui-même il va paraître dans le monde entier. Et il va besoin des mondes pour capable mettre ça pour capable soumettre ensemble avec lui.
Ok? Et dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, eh bien, l'évangile et l'Éternel, ça c'est là, il va le proclamer par un ange. Ça veut dire, ange là, lui-même, ou ka ouvrir Bible dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6 à 7, ou va voir ange là, il va parler, il va proclamer l'évangile ça. Mais l'évangile ça, l'évangile est éternel. Éternel. Je vais le proclamer. Je vais prendre ton tête et il va le proclamer. Et non, laisse ça, c'est laisse ça, 666 ça lui-même image là, pour paraître et clair. Vous comprenez? Pour paraître clair. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 20, le verset 15, si je ne me pas trompé, il dit, n'importe monde qui pas trouvé non écrit dans le livre de vie, il a prendre, il a coupé, il a jeté dans le temps de feu. Ça veut dire, quand plus le monde capte le retour de Christ, mais la grande question qu'a posée c'est tout, si trompette la sonne konya, si l'est arrivé konya, pendant moi-même m'a parlé là, pendant temps de là, est-ce que vous allez aller? Et c'est une question, frères et sœurs, vous devez poser tout chaque jour, même lors dans la machine, même dans la rue, même lors dormir, fin prier le Seigneur. Si trompette la sonne konya, est-ce que m'a gagné un oreille spirituel? Est-ce que m'a gagné un entendement spirituel pour tenter trompette là? Parce que quand pile monde quand on était dans le ça, vous avez fait arrêter, il va attendre. Il va attendre. Et ça veut on doit prier le Seigneur pour Seigneur pour un entendement spirituel, pour tendre. Pour ça, parce que façon de vivre à le Seigneur, façon de vivre la vie devant mon Dieu, la boucher son oreille. La bouche ça a posé dans l'église, on a posé dans l'évangile, tout ça, la bouche les oreilles, la fait pas attendre son trompette là. Puisqu'il va attendre son trompette là, l'église a vendu. Oh ouais, non, je sais mes amis. Non, je sais mes amis, il y a des gens qui vont à l'église, oui. Ou à saisir pour ça. Non, je sais, il y a des pasteurs qui vont faire l'église, oui. La part de l'église là, grand bonnet, oui. À Bible, mais oui. La tante fidèle, oui. Et vous avez plus fidèle de parler, oui. Attention aux mêmes qui attendent. Attention aux mêmes qui dans l'évangile. Attention aux mêmes qui gagnent pile temps dans l'évangile. Les trompettes là sonner pour entendre nos spirituels fort entendre pour capable monter. Et mais pour notre expression encore qui est extrêmement important qui c'est les derniers temps. Ah, tout à l'heure je parlais de le bref, je parlais de jour de Christ, ok? Et mais qu'on a les derniers temps. Ça veut dire les derniers temps. Ça veut dire plusieurs temps. Bon. On regarde qui ça Bible a dit, comment la Bible a utilisé et thème ça, comment la Bible a utilisé expression ça. La Bible utilisait plusieurs expressions et qui expression ça c'est synonyme de les derniers temps. Très souvent dans la Bible il y a des expressions web, il y a des autres thèmes web, on va le citer, mais il y a presque dire même bagaille. Il presque dire même bagaille. Eh bien, les derniers temps qui sont c'est une phase terminale d'une dispensation concernant l'histoire de l'Église. Ça veut dire d'un peuple ou d'une nation. Vous comprenez? Là, selon Genèse, ça commence depuis dans Genèse, chapitre 49, le verset 1er. Lorsque, ou dans Genèse, dans le chapitre ça, lorsqu'on voit la suite des temps, ça veut dire lorsqu'on voit la suite des temps, et bien la suite des temps, lui-même, il veut dire littéralement, il veut dire les derniers jours ou bien les derniers temps. Ça veut dire, lorsqu'on appelle la Bible, ou expression ça, maintenant, t'es tout. C'est en face expression ça qui c'est les derniers temps. Dans Genèse, dans Apocalypse, l'arrivée où est la suite des temps, où est les derniers jours, où est les derniers temps, eh bien, tout ça
yo presque voulait dire même bagaille. OK? En hébreu, un mot qui est akarit. C'est ça qu'akarit là. Akarit là, c'est un terme en hébreu qui signifie fin. C'est souvent le dit fin ou qu'a dit et dernier. Eh bien, c'est dans thème ça même, mot ça sorti qui c'est dernier temps. Pas oublier non, on dit nous mot hébreu c'est akarit qui veut dire fin, ou souvent veut dire fin, on qu'a dit dernier. Eh bien, toute terminologie ça yo, tout aboutissement ça yo, ou m'a dit là, et mais tout ça a sorti en temps expression ça juste pour expliquer le dessein de Dieu qui concerne nation yo, mondiaux et puis Babylone, l'église apostate, vous comprenez? Et sur le plan spirituel tout. Juste pour expliquer que mais ça pour arriver dans dernier temps, mais ça pour passer. Et mes jugements qui existaient, mais comment Dieu va l'agir. Vous comprenez? Et ça fait sujet ça que enseignement ça qui n'a traité là qui c'est l'église ou l'enlèvement de l'épouse ou l'enlèvement de l'église et la fin des temps. OK? Ça veut dire c'est là tout les derniers temps il y a un rapport avec tout ça qui est pour passer dans fin temps. Et Bible dans Matthieu chapitre 24, dans Luc, Bible a expliqué, mais tout ça qui mais comment va y pour dérouler nation pour lever contre nation, ça a déjà passé. Hein? Papa pour lever contre petit, tout ça a passé. Avait dit, il pour mettre nous en prison, tout ça a été en fait net. Vous comprenez? Avait dit, tout ce que la Bible a dit là net, tout le temps appliqué déjà pour montrer que c'est nous commencer à tamer nos derniers temps. Avait dit Jean Apocalypse explique là, tout commence à faire déjà. OK? Et bien, vous pouvez connaître que, puisqu'il parle de les derniers temps, avait dit, il y a plusieurs temps. Eh bien, forme explique, il y a plusieurs types de temps. Nous voyons ça. Il y a plusieurs types de derniers temps. Ça veut dire qu'on comprenne qui c'est les derniers temps de l'Église. Ouais, les derniers temps de l'Église universelle. Ça veut dire, l'Église universelle, c'est tout le monde qui recevoir Jésus-Christ dans la vie comme le sauveur et maître. Moun sa yo fait partie de l'église universelle. Et c'est l'église ça que Jésus-Christ lui-même l'a venu chercher. C'est pas l'église interne, c'est pas l'église frère, non. Jésus-Christ a venu chercher l'église universelle. Eh bien, les derniers temps de l'église universelle, c'est dans Hébreux chapitre 1er, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 15, ok, le verset verset 53. Eh bien, tout ça, les derniers temps de l'église, ils ont expliqué tout ça qui est pour arriver, tout ça qui concernait l'église, et qui est pour arriver exactement, qui concernait ça l'église. Ça fait les derniers temps de l'église. Le deuxième dernier temps, le deuxième type, qui est les derniers temps pour les nations. Les derniers temps pour les nations, avait dit tout ça qui est pour passer dans toute nation, tout ça qui est pour faire, il va expliquer tout pour vrai que c'est un dernier temps qui arrive pour nation. C'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 10. Le troisième type de dernier temps, qui c'est les derniers temps de l'Église universelle idolâtre. Pas oublier, nous avons un dernier temps pour qui c'est l'Église universelle, mais qu'on y a là, troisièmement, les derniers temps de l'Église universelle idolâtre, qui désigne qui ça? Qui désigne comme la grande prostituée. Comme la grande prostituée. La grande prostituée que Apocalypse a parlé dans Apocalypse 17, verset 1er. Côté l'église, ça fait pile bagaille qui mal. Côté a fait pile idolâtrie. Vous comprenez? Et on va le juger en pile. Et Dieu va juger sévèrement. Et la colère de Dieu, lui-même, il va enflammer contre et type de l'église. Ça. Ok? Il y a un dernier. Il y a un dernier qui c'est les derniers temps qui concernait Israël.
c'est un temps qui est caractérisé par une période de grand trouble ou bien de grande tribulation. Ok? A gagné angoisse, a gagné période ça la durée pendant une grande tribulation, la durée 7 ans. Et bien, n'importe c'est comme ça, peut-être Pidé va m'expliquer ça encore, on va jouer ça les 70 semaines de Daniel. Peut-être en plus on appelle la Bible là, il y a 70 semaines de Daniel, mais on ne va pas comprendre. Mais pendant pas enseignement ça, on va expliquer qui ça veut dire 70 semaines de Daniel. Eh bien, les derniers temps concernant Israël, ça veut dire c'est une période qui va gagner en pile troupe, a gagné angoisse, et tant ça, période ça a duré 7 ans. Ok? Après 7 ans, et il a passé dans calamité, dans trouble, dans difficulté, dans tribulation. Eh bien, tant ça, il va expliquer que vraiment Jésus-Christ pas loin pour retourner. Est-ce que vous comprenez? Eh bien, c'est tout dans ça qui contribue dans la question les derniers temps qui contribue dans la question de les derniers temps. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de derniers temps en Ghana. Mes frères et sœurs, pendant le parcours enseignement, nous parlons de toute expérience. On a lorsque dans le parcours, nous répétons, ou pas bien trop difficultés, ou passer le temps à expliquer. Ok? Il y a un thème, une expression qui est vraiment important, qui c'est la tribulation et la grande tribulation. Peut-être c'est un thème que nous entendons souvent. Nous entendons très souvent. Ok? Et on a parlé de tribulation, la grande tribulation, mais il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Et Apocalypse encore expliqué, ça a utilisé thème ça très souvent, la tribulation et la grande tribulation. Daniel, tout, le livre de Daniel expliquait ça, utilisé thème ça très souvent tout. Ok? Et bien lorsqu'on a lu le livre de Daniel, lorsqu'on a lu le livre prophétique, lorsqu'on a thème ça, et puis on a la différence. Pas oublier qu'il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Et chaque thème ça, chaque expérience ça, mes frères et sœurs, il y a une période qui veut passer. Il y a une période passer. Est-ce que l'église là, est-ce que les gens qui ont prêté à connaître tous les deux, est-ce que les gens qui ont prêté à l'enlèvement de l'église à passer dans la tribulation et bien après passer dans la grande tribulation? Bon, ça en question. Dans pas enseignement, on va connaître est-ce qu'il a passé ou bien il ne va pas passer. Ok? Et est-ce que vous comprenez? Jusqu'à présent, là, nous souhaitons tout le monde nous suivre, nous là avec un pile attention, s'il possible, ou qu'à écrire quelque petit note, pas de problème. Et parce que nous venons pour nous partager l'enseignement ça avec vous, nous venons pour, nous là pour, et pour nous apprendre ensemble. Ouais, la tribulation et la tribulation. Mot tribulation au pluriel, pas oublier, mot ça lorsqu'il est au pluriel dans les Saintes Écritures, qui ça veut dire? Il désigne par des épreuves. Ok? Lorsque nous avons tribulation au pluriel dans la Bible là, eh bien, il veut dire épreuve des chrétiens. Épreuve des chrétiens, c'est les tribulations, mais c'est épreuve que les chrétiens eux-mêmes ont enduré dans la vie, pendant le passage sur cette terre. Ça veut dire, et nous connaissons l'histoire si bien, nous voyons comment chaque disciple est mort, ok? Et nous avons grande épreuve que Jean est passé, vous comprenez? Je ne vais pas répéter. Eh bien, pour un mot ça, il prend S, ou bien il au pluriel, dans la Bible, le livre dit épreuve. Ok, épreuve que les chrétiens eux-mêmes doivent endurer pendant le passage sous la terre. Ok, selon Apocalypse chapitre 14, le verset 22, et Jean chapitre 16, le verset 33. Ça est expliqué très bien. Mais quand il s'agit
de la grande tribulation ou bien la tribulation, ça sont l'autre bagaille. La tribulation ou la grande tribulation. Lorsque vous êtes singulier, vous avez un rapport avec époque ultérieure. Pas oublier, lorsque les S, les rapport avec épreuve, mais lorsque les pas S, ça veut dire au singulier, eh bien, il signifie époque ultérieure. Eh bien, qui fait allusion avec des grands troubles. Allusion avec des grands troubles. Ça, c'est signification de lorsque tribulation lui-même lit au singulier. Bon, combien et la Bible même? Comment la Bible est considérée ça même? Comment la Bible voit ça même? Eh bien, dans la Bible, lorsqu'on a parlé de tribulation, la grande tribulation, ok, il correspond avec une seconde moitié de 7 ans. Alors que jusqu'à présent, il y a quelques petits bails qui apparaissent bizarres pour nous. Et je vais me dire, puis devant ma méthode plus claire, pas oublier, me dit, c'était pour 7 ans, maintenant, il est très proche des 70 semaines de Daniel. Puis devant, je vais expliquer ça 70 semaines. Ok, je vais expliquer. Ok, et bien lorsque on parle de la grande tribulation, ou bien la tribulation et au singulier, et bien c'est une moitié de 7 ans, et bien toutefois que il est défini comme la tribulation. La tribulation, maintenant tout est proche de 7 ans. Soit avec 17 ans, on peut dire tout, il représente la totalité de la 70e semaine de Daniel. 70e semaine de Daniel. Ça, c'est pour la tribulation. Mais encore, la tribulation, c'est la seconde moitié de 7 ans qui définit la totalité de 70e semaine de Daniel. Jusqu'à présent, 70e semaine de Daniel, là, les quantités sont pas bizarres pour nous, mais on va t'expliquer. Et la grande tribulation. Lorsqu'on dit la grande tribulation, ou dans la Bible, où est la grande tribulation? Qu'est-ce que c'est la grande tribulation? Grande tribulation, mes frères et sœurs, c'est la seconde moitié. C'est la seconde moitié de même semaine. Même semaine, nous avons parlé de la 70e semaine, mais qui est différent de la tribulation. Ça veut dire, l'autre là, il fait une durée de 7 ans, mais la grande tribulation elle-même, il fait dans même semaine de 3 ans et demi. Ok? 3 ans et demi. Ça veut dire, période ça lui-même, c'est période de 7 ans, qui clairement, qui spécifie avec les Écritures lorsque prophètes eux-mêmes ont parlé de 42 mois. Ok? 42 mois. Ça veut dire, dans Apocalypse chapitre 11, le verset 2, dans Apocalypse chapitre 13, le verset 5, de pour Lili, où est ça, et bien maintenant tout, on en face à la grande tribulation. Ok? La grande tribulation. Tenez bien. 70e semaine, bon, on dit pareil sur lui pour qu'on dise clair. Là, on dit 70e semaine de Daniel. Où est 70e semaine est égal avec 42 mois. Apocalypse chapitre 11, verset 2, il parle du thème ça. Ou encore, souvent, on dit 42 mois, il est égal à 1260 jours. Ok? Lors où on fait calcul là, il est égal à 42 mois, ou bien, sous besoin de compter un jour, il est égal avec 1260 jours. Apocalypse chapitre 12, le verset 14. Dans Apocalypse là, il n'est pas déchiffré comme ça. Dans Daniel là, tout, on va venir déchiffrer comme ça. C'est moi pour inviter 70e semaine de Daniel. Là où est thème ça, on va appeler la Bible. Non, on doit passer sur eux comme ça. On ne peut pas passer sur eux comme ça. Pour bien comprendre le texte là, pour bien comprendre le contexte du texte, il faut qu'on aille déchiffrer qui ça 70e semaine, qui ça grande tribulation, qui ça tribulation. Vous comprenez?
Eh bien, c'est pour raison ça, nous poser ça, nous expliquer au thème, lorsqu'on tente l'enlèvement, ok, dans l'enseignement ça, pour qu'à dire, ah, je t'explique ça dans la première leçon, je t'explique ça dans la première partie, ou bien dans la deuxième partie. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, lorsqu'on va aller dans Daniel chapitre 7, le verset 25, eh bien, là, lire tout un temps d'être. Ça veut dire, si on avait dit 70e semaine de Daniel, on a dit tout un temps d'être. Expérience ça, tout, il a utilisé le tout. Ou bien on est capable de dire la moitié d'un temps. Attendez bien, oui. Attendez bien, ça me dit, ah oui. 70e semaine de Daniel, nous trouvons ça, il est égal à 42 mois, et il est égal à 1260 jours, et il est tout un temps d'être. Souvent le dit un temps de temps, ou qu'a dit la moitié de temps. Selon Daniel, chapitre 7, le verset 25, Daniel 12, le verset 7. Bon, on va parler de la grande tribulation, on va parler de la tribulation. Bon, dans quelle période même il a commencé? Dans quelle période? Parce que si je dis la tribulation, je dis la grande tribulation, il y a une période quand même, il y a lieu de commencer. Actuellement, là, on a vu là, actuellement, dans le temps là, son période. Mais dans le temps, il y a pu passer à l'autre période. Mais dans quelle période même la tribulation a commencé? La tribulation, mes frères et sœurs, a commencé avec 70e semaine. Ça veut dire, répétez-moi encore, 70e semaine à partir de l'alliance de l'Antichrist. Ça veut dire, tribulation, on a commencé soit avec 70e semaine, mais c'est à partir de l'alliance de l'Antichrist. L'Antichrist encore, comme nous connaissons, c'est on entend très souvent l'Antichrist. C'est-à-dire, moi, expliquer et tête li, vous comprenez? L'Antichrist, on l'autre thème encore qui est très semblé avec l'Antichrist, et vidéo m'a fait un petit rappel sur lui. Ok? Alors que la grande tribulation lui-même sont l'autre bagaille. Pas oublier, la tribulation a commencé à 70e semaine de Daniel, et puis à partir de l'alliance de l'Antichrist. Mais la grande tribulation lui-même l'a commencé 3 ans et demi après cette signature de l'alliance. Qui est alliance? Alliance que nous sommes parlé dans la tribulation. Dans la tribulation. Et bien, tu vois comment? Comment il va le faire? Et bien, alliance ça lui-même, il va demander pour tout le monde qui était net pour respecter l'alliance. L'Antichrist, tout le monde qui fait partie de l'Antichrist, il va demander que tout le monde doit respecter l'alliance. Tout le monde doit respecter tout ça qui pratique, tout ça l'Antichrist va mettre en marche, tout le monde doit respecter. Et bien c'est là, grande tribulation va commencer. Je vais dire ça, je vais dire mes amis, après la tribulation, pour gagner la grande tribulation. Qui ça me le dit? La tribulation et la grande tribulation qui ont un cap pirate. La tribulation, après la tribulation, il y a une grande tribulation, ça veut dire, grande tribulation, la plus terrible. Grande tribulation, plus terrible que la tribulation. Eh bien, selon Daniel 9, le verset 27, Matthieu 24 explique ça au clair tout. Matthieu 24 explique des faits, mais comment on va lier, mais ça va passer. Matthieu 24, le verset 15 à 25. Marc, chapitre 13, le verset 14 à 19. Ok? Eh bien, mes frères et sœurs, c'est comme ça y est. Ça veut dire, il y a une différence entre la tribulation et la grande tribulation. Nous croyons quand même, ou qu'il y a quand même, entre la tribulation et la grande tribulation. Et moi, je dis que la tribulation et la grande tribulation, ça n'est pas pour l'église que Jésus-Christ a bien cherché. Parce que ça m'a dit là, c'est pour le monde qui a été dans le deuxième tour. Pour le monde qui a été dans le deuxième tour, c'est eux-mêmes qui prennent subir tout ce qu'on m'a parlé là. Depuis on pas d'accord pour soumettre à ça l'Antichrist pour le mettre en place, en mise en place.
assassin qu'on va mettre en mise en place, ou bien Satan, il a passé en dedans tout ça qu'on a parlé là. Est-ce que nous comprenons? Bon, et pour nous finir avec ça, avec l'expression ça, qui ça le jour du Seigneur. Bon, pas oublier, on dit tout ça, et dans le commencement, on dit que il y a un jour de Christ et il y a un jour du Seigneur. C'est pas même bagaille. Même dans la Bible, mot ça est très significatif. Christ, Jésus, et puis ouais, Seigneur. Ça veut dire, mot ça même la Bible, faut mettre un peu d'accent sur eux. Ok? Faut mettre un peu d'accent sur eux parce qu'ils sont extrêmement importants dans la Bible. Le jour du Seigneur. Expression ça. Jour du Seigneur lui-même, il y a un autre thème qui est proche de lui, qui c'est jour de l'Éternel. Ok? Jour de l'Éternel. Et lorsqu'on dit le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur, il y a une même signification. Ok? Il y a une même signification. Eh bien, il y a utilisé plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Lorsque on regarde dans Somme chapitre 2, verset 9, ok? Et il finit, il commence dans Somme 80, Somme 2, verset 9, c'est là qu'il commence, thème ça a commencé. Là, il finit dans Malachie, qui c'est le dernier livre de la Bible. Ok? Qui c'est le dernier livre de la Bible. Malachie chapitre 4, verset 5, de pour lire, après, ça nous dit. Tandis que la seconde, lui-même, il désigne une période pendant que Dieu lui-même va intervenir, ok, ouvertement dans l'affaire de l'homme. Ça veut dire que le jour du Seigneur, c'est jour par l'Éternel même lié. Ça veut dire que c'est l'Éternel même dans le jour ça qui prend le affaire. Ça veut dire le jour du Seigneur. Ça veut dire c'est jour par l'Éternel qui va faire tout bagage net. Qui va juger, hein? Qui va couronner, ok, qui va faire connaître passer tout, vous comprenez? Ça veut dire, l'aime du jugement, l'aime du couronner, ça veut dire nous plusieurs catégories de monde. Il y a des gens qui vont juger, il y a des gens qui vont couronner, il y a des gens qui vont passer par colère de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire, apôtre Paul dit ça, nous tous nous pour nous paraître devant le tribunal de Christ. Ça veut dire, tribunal là, le tribunal de Christ, c'est pour nous, les chrétiens, qui fait. C'est nous qui apparaissons là. Et pas nous qui va sauver, non, s'il vous plaît. Pour sortir dans petit dos qui pipiti, alors c'est une façon de parler. Pour sortir dans le don qui pipiti pour venir plus grand, nous tout apparaître devant le tribunal de Christ. Depuis dans le pasteur, pour tout donner, pour 21 dons, Bible la connaît, nous tous nous pour nous comparer devant le tribunal de Christ. Dans le jour, Seigneur, tout poil, et rendre toutes sortes de faits. Pendant ce temps, on va sauver, oui, mais il faut paraître devant le tribunal de Christ. Par exemple, si tu conserves le Seigneur avec une légèreté, si tu conserves le Seigneur avec une négligence, tu vas paraître devant le tribunal de Christ. Non, joue ça. Si tu as joué musique pour le Seigneur, c'est pour monter kawaii. Ou pour paraître devant le tribunal de Christ. Si tu dois aller au monde, non, joue ça. Mes frères et sœurs, ou pas aller au monde, ou tu fais négliger ça, on va paraître devant le tribunal de Christ. Ça veut dire, tout ça, nous te fait lorsque nous te l'église. Pour aller un petit fait qui va être disponible, il va passer dans le feu. Si tout ça nous te fait, Joël et apôtre Paul expliquer là, si tout ça nous te fait, nous ne pas faire sinon l'amour que nous avons dans le cœur pour le Seigneur, il y a pour faire pour. Et ça fait, il y a des gens, lorsque ils arrivent, ils sont sauvés, mais ils ne sont pas couronnés.
Il y a souvent pas connaître pour qui ça. C'est parce que lorsque vous êtes à l'église, tout ça vous a fait, même vous avez prié, vous avez prêché, vous avez joué musique, vous avez chanté dans le choral, quel que soit ça vous a fait. Mais c'est un monde, vous avez envie de satisfaire de ça. Ou bien, par exemple, dans l'hypo Nicolas, tu m'as chanté, tu as chanté. Est-ce que vous comprenez? Et mais tout ça va apparaître devant le tribunal de Christ. Hein? Bon, prêcher comme on a carrément, on va prêcher. Ah, on va craser l'église là. On va craser l'église là. Même quand on dit ça là, tout on va parler devant le tribunal de Christ. Si tu fais ça dans intention pour faire l'homme plaisir, mais tout ça tu fait pour apparaître devant le tribunal de Christ, pour passer dans le feu. Et puis, si il y a pas de fondement, il y a fait 100 ans. Mais si tout ça qu'on fait, on te fait sincèrement pour le Seigneur, pour satisfaire le cœur de Dieu, lorsqu'il passe dans le feu, il est pour éclairer tant pour l'homme. Aïe, aïe, aïe. Il est pour éclairer tant pour l'homme. Parce que, comme nous, dans le jour ça, tout le monde va recevoir récompense, va recevoir couronne. Mais selon ça, on te fait pour le Seigneur. Mais ça veut dire, dans le jour Seigneur, c'est là ça que l'Éternel va juger toute nation, tout chef, tout roi, tout homme politique, tout dirigeant dans le monde là. C'est là ça qu'il va juger dans le jour ça. Et Somme 2. Hein? L'église apostate. Hein? Qui décrivent dans Apocalypse chapitre 17 là. Tout net pour passer en bas jugement les seigneurs. Israël pourra juger dans le jour ça. Hein? Le jugement contre Israël. C'est dans Apocalypse chapitre 12, le verset 13 et 18. Ça veut dire, mes frères et sœurs, nous devons mettre dans tête que l'enlèvement de l'église, c'est lorsque jour ça va arriver, c'est là un grand jour pour tout croyant. Et tout croyant attend. C'est vraiment qu'à comprendre, nous tous qui observons le Seigneur, ça arrive, nous devons avoir le même zèle pour l'évangile, nous devons avoir le même cœur, nous devons avoir le même dévouement pour l'évangile. Mais quel que soit le monde qui attend de là, nous devons aimer juste ça ou là. Ou même pasteur qui attendait, ou même prédicateur qui attendait, nous devons aimer juste ça pour ta là. Nous devons aimer juste ça lorsque trompette la sonner pour un entendement spirituel et puis pour qu'à là. Mais ça terrible pour moi-même qui parler là, moi-même qui entendre là et puis pour trompette la sonner pour me là. Ça vraiment terrible. Est-ce que nous comprenons? Eh bien, pour nous finir, mes amis, c'est expression ça, ok, que dans le parcours enseignement, ça qui c'est l'enlèvement de l'épouse ou l'enlèvement de l'église et la fin des temps que nous allons répéter très souvent, que nous allons gagner et avec nous pendant l'enseignement ça. Et nous souhaitons le Seigneur Jésus-Christ bénisse nous, le Seigneur Jésus-Christ fait nous grâce, le Seigneur Jésus-Christ et fait nous comprendre parole davantage. Ce n'est pas pour nous satisfaire l'homme, mais pour nous satisfaire le cœur de Dieu. Mon dernier bagage dit pour m'aller, mes frères et sœurs, pas oublier, chaque monde gagne pour comparaître devant le tribunal de Christ. C'est là sortir. Ouais, ça m'a fait là, c'est m'a fait mon sens pour montrer le monde que vous enseignement, que vous parler, que vous la Bible, mes frères et sœurs, en vérité, m'a pour ça. Devant le tribunal de Christ, il peut aboulir la fait 100. La fait 100. Et m'a prêté à 0. Est-ce que nous comprenons? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous dirige. Merci beaucoup.